Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël !» Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. « N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. » Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare sort de là » et quand il l'a réveillé de la mort. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors, les pharisiens se disent les uns aux autres « Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » C'est avec cet extrait d'évangile que je vous souhaite la bienvenue au culte des rameaux. Au sommet de sa gloire, Jésus entre à Jérusalem. Son accueil est royal. C'est évident, les prophéties des Écritures sont en train de se réaliser. Mais déjà des voix se font discordantes, augurant de tragiques événements à venir. Cette entrée triomphale contraste avec le cheminement intérieur de Jésus qui pressent les événements qui vont venir. Lorsqu'il parle de Jésus, les évangélistes font le lien avec les psaumes, avec ces prières juives qui expriment à merveille les joies et les tourments de celui qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est avec une actualisation du psaume 69 que je vous propose de prolonger ce moment méditatif. Au secours, mon Dieu. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Je m'enfonce dans des sables mouvants, sans pouvoir me raccrocher à rien. Je coule. Je m'enfonce dans un tourbillon. J'use mes dernières forces à hurler. J'en ai mal à la gorge. Mes yeux sont usés à force de guetter ta venue. Oh oui, mon Dieu, c'est à cause de mon attachement pour toi que l'on m'insulte, que je suis le sujet de diffamation et que ma famille m'a renié. Moi, je suis tout feu, tout flamme pour toi. Lorsqu'on dit du mal de toi, je le prends pour moi. Personne ne m'a dit une parole réconfortante. Au contraire, on a cherché à m'empoisonner. On m'a même fait boire du vinaigre. Moi, tout cabossé et humilié que je suis, je serai mis en sécurité grâce à ton intervention. Je pourrai tout doucement me mettre à chanter et dire merci à Dieu pour ce qu'il aura fait pour moi.
Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu veux que ton Fils vienne à nous dans l'humilité et que sa royauté même soit pleine de douceur. Fais-nous la grâce de l'accueillir et de l'acclamer comme ton envoyé. Amen. Mettons-nous à l'écoute de l'Évangile. Lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 14, les versets 3 à 9. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et pendant qu'il était à table, une femme vint, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard, pur et très coûteux. Elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation, « À quoi bon perdre ainsi ce parfum ? On aurait bien pu vendre ce parfum-là, plus de 300 pièces d'argent, et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracasser ? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous. Et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile, dans le monde entier, on racontera ainsi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. Jésus est invité à un repas chez un certain Simon. Nous ne connaissons pas le contenu des discussions de table, et voici qu'une femme fait irruption au milieu du repas. On ne sait rien d'elle, son nom n'est même pas cité. Des récits d'autres évangiles racontent une situation semblable en la présentant comme une femme pécheresse, expression généralement associée à la femme adultère ou aux prostituées. Ici, rien de tout cela, sauf qu'elle répand un parfum de scandale. Déjà, cette femme entre dans un univers d'hommes sans y être invitée. Elle verse sur la tête de Jésus un parfum dont la valeur représente près d'une année de salaire d'un ouvrier. Voilà l'élément déclencheur du récit. N'y avait-il pas mieux à faire avec cet argent ? N'y a-t-il pas assez de pauvres qui en auraient besoin ? Une fois de plus, Jésus va révéler son regard par lequel il valorise la personne méprisée. Il fait une relecture du geste de cette femme. C'est aussi l'occasion pour lui de nommer ce dont aucun de ceux qui l'entourent ne veut ouvertement parler, de sa mort. Jésus le roi est bien entré triomphalement à Jérusalem, mais ce roi célébré va mourir. Qu'il est si difficile de confesser le Messie crucifié, le Christ qui s'abaisse dans un monde où l'abaissement est signe de faiblesse et d'échec. Pour Jésus, c'est aussi l'occasion de rappeler que ce ne sont pas ceux qui en veulent à sa vie qui ont le pouvoir de décider de sa mort. Il tourne également en ridicule ceux qui veulent étouffer l'affaire Jésus dans la discrétion, dans le secret, en ajoutant
Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce que cette femme a fait. Au milieu de cette atmosphère lourde pointe déjà un signe d'espérance. Et oui, la bonne nouvelle ne s'arrêtera pas, elle fera même le tour du monde. Revenons au geste de cette femme. On lui reproche d'employer un produit de luxe. La femme n'explique rien, elle accomplit son geste sans aucune parole. Nous pouvons y voir un geste de reconnaissance et même une confession de foi sans parole et pourtant tellement parlante. Son geste dit quelque chose de la confession de cette femme qui est d'une profonde reconnaissance. La reconnaissance n'est pas du luxe, c'est même le plus beau moteur de la vie. L'énergie qui contribue à alimenter notre action, c'est la reconnaissance qui rend généreux. Nous pouvons l'observer dans notre actualité présente, où en premier lieu s'est exprimée toute la reconnaissance de mille et une manières envers le personnel soignant. Et cette reconnaissance a par la suite mis en route toute une action de solidarité, par exemple à travers la fabrication artisanale de masques. La reconnaissance est l'énergie qui contribue à mettre en route et alimenter notre action. J'aimerais terminer par cette question. Quel est notre parfum à nous? Le parfum de reconnaissance que nous répandons. Que ce soit dans des engagements liés à notre actualité, dans l'urgence du moment ou de manière générale, il est important de ne pas réduire notre engagement à une vision utilitariste, mais de l'inscrire dans une plus grande dimension, celle de la générosité, de la reconnaissance. Cette femme a répandu un précieux parfum impayable. Dans la vie, il y a des choses qui n'ont pas de prix, dont on ne peut pas estimer la valeur, qui semblent d'une certaine manière superflues, pas essentielles. L'art, la culture, la spiritualité ont souvent été considérées comme des choses secondaires auxquelles on ne doit pas consacrer beaucoup de temps ni de moyens, alors qu'au fond, elles sont l'expression de nos questionnements, mais aussi de nos joies qui nous font vivre, de quelque chose de plus grand que nous et que nous essayons de partager avec d'autres. L'art, la spiritualité, la culture, en dehors de l'aspect mercantile que certains en font, sont aussi des moyens d'exprimer ce qui donne sens, ce qui nous rend vivants et reconnaissants. Et la reconnaissance, ce n'est jamais du luxe, ou alors un luxe dont nous ne pouvons surtout pas nous priver. À Dieu seul la gloire. Entrons dans un moment de prière d'intercession. Ô Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, nous te confions nos malades, leurs familles dans le doute et dans l'inquiétude, les personnes endeuillées et celles qui ne peuvent pas être physiquement entourées. Manifeste-leur ta proximité. Ô Seigneur, écoute notre prière. Nous te prions pour les soignants, les médecins, les infirmiers, les pompiers. Renouvelle leurs forces et leurs moyens. Nous te prions pour ceux qui souffrent du confinement et de la solitude, pour ceux qui sont obligés de cohabiter avec un conjoint ou un parent violent. Nous te remettons les autorités de santé, les responsables politiques et économiques, afin qu'ils prennent des décisions à la hauteur des enjeux. Ô Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, au milieu de nos craintes du temps présent et les soucis du confinement, aide-nous à ne pas oublier les autres. Nous te prions pour les femmes et les hommes qui luttent auprès des plus faibles et des oubliés. Nous te prions pour les autres pays touchés par la pandémie et ceux qui vont l'être, mais aussi pour les pays qui sont éprouvés par la violence et par la guerre. Ô Seigneur, écoute notre prière. Et c'est en communion avec nos frères et sœurs réunis ailleurs dans le monde que nous disons la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre temps de célébration touche à sa fin. Avant de nous quitter, je vous invite à écouter la parole de la semaine, extraite du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Jésus dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque ait en lui la vie éternelle. » Recevez à présent la bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans sa paix. Amen.
Si vous avez apprécié ce moment ou si vous avez une remarque ou une prière à partager, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui va suivre, ainsi que de nous suivre sur Facebook ou sur le blog de la paroisse. Nous vous donnons également rendez-vous pour les autres événements de la Semaine Sainte, évidemment toujours sur Internet, toujours sur le même canal, et nous vous donnons donc rendez-vous ce jeudi soir à partir de 18h, vendredi matin dès 10h et dimanche, le jour de Pâques, à partir de 10h également.